Tous les êtres humains sont souvent tentés de devenir égocentriques, qu'ils soient mariés, célibataires, veufs ou divorcés. Une célibataire s'inquiète forcément, car si elle ne subvient pas à ses besoins, nul autre ne le fera. Son ambition est bonne, du moins jusqu'à un certain point, parce qu'elle la pousse à ne pas dépendre des autres. Mais l'ambition risque de devenir égocentrique et l'égocentrisme peut devenir dangereux. Soyez bénis en ce jour. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'égocentrisme et de l'ambition. L'ambition, c'est un désir ardent d'obtenir quelque chose, un bien, flatter l'amour d'une personne. Et l'égocentrisme, c'est une personne qui a tendance à ramener tout à lui, tout à sa personne. Et dans Genèse 11, le verset 1 à 9, voilà un groupe de personnes ambitieuses qui ont décidé de bâtir une tour dont le sommet atteindra le ciel. Mais c'est quoi qui s'est passé dans ce passage-là? On voit dans ce passage que Dieu a fait échouer leur plan parce que leur motivation n'était pas bonne. L'ambition qu'ils avaient n'était pas bonne. Dans Genèse 1, le verset 1 à 9, la Bible dit « Et toute la terre avait une seule langue et les mêmes paroles. Et il arriva que lorsqu'il partit de l'Orient, il trouvait une plaine dans le pays de Shinar, et ils y habitèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, et cuisons-les au feu. Et ils avaient la brique pour pierre, et ils avaient la bitume. » Dans le verset 5, la Bible dit « Et l'Éternel descendit pour voir la ville, et la tour que baptisaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici un seul peuple, et ils n'ont eux tous qu'un seul langage, et ils ont commencé à faire ceci, et maintenant ils seront empêchés en rien de ce qu'ils pensent faire. Allons, descendons et confondons là leur langage, afin qu'ils n'attendent pas le langage l'un de l'autre. Et l'Éternel les dispersa de là sur la face de la terre. Et ils cessaient de bâtir la ville. Donc leur ambition, Dieu a fait échouer leur ambition. Donc ils ont voulu être célèbres. Dieu les a rendus célèbres. Parce que l'ambition, la plupart du temps, c'est lorsque tu te dis non, tu veux être célèbre, tu veux être une personne qui est à l'honneur, qui réussit, qui a le pouvoir. Dieu leur a donné la célébrité. Mais cette célébrité-là, c'est dans l'échec. Donc, ce n'est pas mauvais d'être ambitieux. Non, ce n'est pas mauvais. Avoir de l'ambition, ce n'est pas mauvais. Mais le premier point, est-ce que ton ambition est égoïste? Le deuxième point, est-ce que ton ambition ne va pas blesser ton entourage? Et le troisième point, est-ce que ton ambition est la volonté de Dieu? Est-ce que ton ambition, c'est la volonté de Dieu? Tu peux avoir de l'ambition, mais elle doit être faite sur la base de la parole de Dieu. Et je prie pour toi en ce jour, que le Seigneur te donne la grâce, la faveur, la compréhension, la sagesse de pouvoir faire et de connaître réellement son ambition pour toi. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Et si tu es là en ce jour, tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel, j'aimerais te dire de choisir la bonne part. La bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu es prêt, tu vas répéter après moi, tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi et délivre-moi au nom de Jésus. Je t'accepte comme mon Seigneur et sauveur personnel. Si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur t'aime. Il est là avec toi. Il est avec toi.
et il t'a déjà pardonné de tous tes péchés. Sois béni, c'était Vie glorieuse avec Sena Moti qui dit une vie glorieuse est une vie basée, fondée sur la parole de Dieu. Sois béni et à très bientôt. Bye bye.